Les énergies du vendredi 7 avec le Light Seer Tarot pour terminer cette semaine que nous réserve le dernier jour de la semaine. Nous allons découvrir ça tout de suite. Les cartes sont mélangées. Nous allons découvrir la coupe du jour, la grande prêtresse et le 5 de bâton qui est sorti un certain nombre de fois cette semaine. Alors la grande prêtresse nous dit voilà. Regardez, 5 de bâton, pardon, cavalier d'épée, donc on court vers, pour dépasser cette difficulté, ces épreuves de la vie, celles qui nous ont demandé de prouver qui on était, on l'a fait et on atteint, depuis hier, on a atteint vraiment cette flamme. C'est un peu comme, je vois ça comme un porteur de flamme olympique qui va éclairer les zones sombres, qui va lui permettre d'avancer sans finalement se laisser détourner par tous ces gens qui vont essayer de le faire tomber, essayer de le faire, de le dépasser. Non, il est arrivé en premier, il a démontré qui il était et aujourd'hui il n'a plus rien à prouver. Il sait qu'il est avec cette grande prêtresse, il peut enfin se permettre de se reposer un petit peu sur ses acquis, de faire une pause, d'être à l'écoute d'elle-même. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous montre, regardez les yeux de la grande prêtresse, donc ils sont fermés, mais si vous regardez bien, il y a le dessin de l'œil, donc ils sont à la fois fermés mais ouverts. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est l'ouverture, le regard que l'on porte sur soi-même, sur son intériorité. On voit ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On est connecté à son soi personnel. On sait les choses, même celles qui sont voilées. Après, ça peut être des signes qu'on a reçus, avec évidemment toute la prudence. Hein. Quand je parle de signes, il ne faut pas tout prendre pour des signes, ça je dis toujours, mais vraiment, la grande prêtresse, c'est vraiment cette personne qui va être connectée à soi, que ce soit sur la partie ancrage terrestre comme ancrage supérieur, ancrage céleste. Elle est dans l'équilibre. Elle sait, elle n'a pas besoin d'ouvrir 50 000 livres. Elle apprend à se connaître. Elle a une intuition extraordinaire et surtout, elle a appris à s'écouter. Elle a appris à s'écouter et à conserver en elle, eh bien, ses besoins pour pouvoir les ressortir quand c'est nécessaire. Le besoin de prendre un moment de pause, le moment de soigner son cœur, le moment de, quel qu'il soit finalement. Cette grande prêtresse, elle nous dit, je suis là, je me fais confiance, je sais ce qui est le meilleur pour moi. C'est pas les autres qui doivent dicter ma conduite, c'est moi et moi seule qui sais finalement ce qui me convient et ce qui me va, parce que, regardez, je soulève, je laisse une carte, nouvelle aventure, hein. Nouvelle aventure, ça suit la lignée de la semaine. Nouvelle aventure, on se laisse tomber avec une telle zénitude, avec un tel calme, avec une telle confiance dans la suite de l'aventure. Moi, je trouve ça très beau. Allez, on va aller chercher le tableau. Et pendant que je retourne les cartes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ici, j'ai pris 2 cartes sans le faire exprès, donc voilà. Je les mets et on retombe sur des cartes qu'on a vues déjà cette semaine. À l'exception du 4 de coupe, elles sont déjà toutes apparues la semaine. Vous le voyez, je fais quand même des recherches au hasard. Donc, je dis toujours, c'est quelque chose qui reste bluffant, même pour moi, après des années à utiliser les tarots. C'est quelque chose qui, mais pas toujours. Je mélange, et pourtant, je prends au hasard. Changement de vision, changement de position, changement d'attitude. On voit ici qu'on se permet de prendre un petit moment d'arrêt ce vendredi pour se dire, ben voilà, je change mon point de vue. Est-ce que c'est le bon? Il est temps d'ouvrir les yeux en grand pour voir ce qui me plaît réellement. On prend le temps de s'arrêter ce vendredi et de se dire, ben oui, j'ai mis plein de choses en place. Je vais déjà prendre finalement la mesure de ce qui a déjà été mis en place. Quelles sont les premières découvertes par rapport au plan qui s'est mis en place, à l'évolution de notre spiritualité. Et on prend ce moment pour se laisser bercer, pour se dire, bah tiens, j'ai peut-être encore des choix à faire. Peut-être qu'on a déjà enlevé son bandeau pour certains. Et on se dit, voilà, est-ce que j'ai bien enlevé tous mes bandeaux? Est-ce que j'ai bien
remis en place ma vision de ce qui se passe? Est-ce que j'ai pris suffisamment de recul? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que je dois découvrir sur moi-même? Alors on prend le temps, ce vendredi, on prend le temps de le découvrir parce que ce qu'on veut, c'est faire les choix justes. On ne veut plus aller dans des directions obsolètes, on ne veut plus refaire les mêmes erreurs. Et donc, regardez, elle est presque déjà en train de tenir son bandeau et de se dire, allez, je vais l'enlever, je vais l'enlever. Et non, ce corbeau ne va pas l'en empêcher. Elle est décidée à trancher dans le vif, à prendre les décisions qui s'imposeront, mais en regardant les choses avec justesse, avec recul, en ayant finalement regardé le positif et le négatif. C'est un peu comme si on faisait finalement cette liste du pour et du contre, où, eh bien, finalement, on est déjà en train de se dire, bah voilà, tout ça, j'ai déjà mis en place. C'est bien. Maintenant, j'ai encore d'autres choix parce que souvent, quand on prend un chemin, eh bien, il y a plusieurs autres chemins qui peuvent s'ouvrir à nous. C'est un peu le principe du dossier. On ouvre un dossier, il y en a 4 à l'intérieur, il faut faire d'autres choix et ainsi de suite. C'est un peu comme un menu déroulant de notre vie, de nos choix. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est continuer à rayonner, c'est continuer à être resplendissante. Ça, c'est le but, hein, c'est le but du moment. On se sent bien. Mais oui, regardez ce 9 de bâton qui est là. Ces limites hein, qui sont là. Et avec le 4 de coupe, on voit effectivement que cette fois-ci, on se reprend. On a vu en 4 de denier à la coupe. Donc, c'est vraiment avec le pendu des cartes qui nous disent, allez, aujourd'hui, on l'a fait plus cool. On peut prendre le temps de déjà regarder ce qu'on a fait, le chemin qu'on a parcouru cette semaine. C'est déjà plutôt pas mal. On rebrille, on retrouve de la motivation, on retrouve de l'énergie. On est dans le bonheur de tout ce qu'on découvre et ça resplendit, ça rayonne autour de nous. Et on ne veut pas que cela s'en aille. D'ailleurs, regardez comme elle dresse ce bâton comme une victoire. Elle est heureuse, elle sent d'un côté cette énergie qui est là, qui la remplit de joie. Alors ça peut être de l'amour, ça peut être du bonheur, ça peut être de la spiritualité, ça peut être plein de choses, ça peut être des cadeaux de la vie, mais elle est heureuse, elle tend ce bâton parce que oui, la vie lui a fait ce cadeau, elle l'a pris et aujourd'hui, c'est une reine de bâton. Elle apprend à le développer, elle le gère à sa manière, avec beaucoup de calme et de sérénité. Elle en profite, c'est vraiment ça, elle en profite. Et je l'avais dit, ces 2 cartes se ressemblent parce qu'on est vraiment dans la zénitude. Avec ici, on retrouve la zénitude également. On sait qu'on va pouvoir dépasser ces frontières parce qu'on a une reine de bâton qui précède. C'est juste que on prendra le temps de franchir cette ligne, de dépasser cette barrière, ces croyances, quand on sera prêt. Il n'y a aucune urgence à le faire, parce que l'urgence, quelque part, c'est aussi faire des erreurs, c'est-à-dire quand on va trop vite, les choses ne sont pas assez réfléchies. Et ici, le pendule nous dit vraiment, allez, on se pose, on réfléchit, on va pas trop vite, parce que les prochains choix, le fait de passer cette barrière ou non, ce sera votre décision probablement, ça va avoir un impact. Et donc, est-ce que, moi ce que je veux, c'est rester cette reine de bâton, cette reine rayonnante. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, eh bien, comme on avait le 4 de denier, sur le plan matériel, sur le plan professionnel, on se dit que, voilà, on a déjà acquis une certaine satisfaction, quelque chose d'assez stable. Sur le 4 de coupe, on nous dit, voilà, vous avez déjà évolué. Vous avez d'autres opportunités ici qui vont se présenter à vous. Donc, continuez à aller de l'avant, continuez à regarder. C'est vrai qu'il faut pouvoir regarder aussi ce qu'on a déjà fait, le chemin parcouru, pour pouvoir comprendre finalement quelle décision, quel chemin prendre ensuite pour pouvoir avancer et allier notre force qui est un potentiel illimité. Notre potentiel, nos potentiels sont illimités. Cette carte, c'est pour moi l'une des plus belles du jeu. En tout cas, dans celui-ci, pour moi, c'est une des plus belles du jeu. J'ai envie de dire cet ange, cette douceur, cette blondeur, ce petit agneau calme, le cœur qui parle, et puis ce lion rugissant. Ce sont nos potentiels illimités, ceux de la sagesse et de la force rassemblés. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant en rassemblant
toutes nos personnalités, toutes nos capacités, cette capacité à savoir réagir sur le moment quand c'est nécessaire et à savoir rester calme dans les moments où ça le demande. C'est vraiment ça. On rassemble l'esprit et le cœur et on fait en sorte que cela devienne fluide. On apprend avec cette carte vraiment la sagesse, la compréhension de soi, la... Ah, que dire? On apprend qui on est, on apprend le fond de nous-mêmes avec beaucoup de candeur, avec presque une certaine nouveauté. Roi de bâton, roi de denier, pardon, qui revient. On est en tout. On est sage, on est bien, mais on a une force incroyable. Gardez entre l'agneau, la sagesse, la douceur, la naïveté, le blanc, tout ça est très abondant. Tout ça nous dit que n'ayez pas peur de ce qui arrive par la suite parce que vous êtes capable de réagir au bon comme au moins bon en gérant votre force, en gérant vos potentiels. Ayez confiance en vous et en vos capacités. Vous êtes en train de faire les bons choix. Regardez simplement la prochaine étape, la prochaine opportunité, celle que la force va vous permettre de passer avec aisance. Et quand je dis aisance, c'est un mot vraiment idéal parce que nous avons le roi de denier qui vous dit, mais oui, ce plan, il est toujours là. Oui, regardez ce loup, hein, le loup qui est à la fois encore cette partie très animale, très primitive de nous, et ce roi de denier qui est dans un calme olympien, qui sait que tout se déroule à la perfection, que le plan continue sur le chemin qu'il est censé prendre et que rien ne vient le contrarier, qu'il y a bien entendu des cailloux, pas des rochers, des cailloux sur ce chemin, mais en aucun cas un caillou ne va vous faire empêcher d'avancer. Il peut éventuellement vous faire trébucher, mais vous vous redressez et vous continuez. Ce sont ces choix, ce sont ces moments où on dit, allez, regarde, quel autre chemin tu peux prendre. Le plan, il est modifiable. Il peut de temps en temps prendre des déviations. Je dis souvent, hein, on n'est pas obligé d'aller droit au but. Ce n'est pas une course à la vie rêvée. C'est pas du tout ça qu'on vous propose ici. C'est de faire les choses bien pour que ce soit pérenne, que ce soit marqué dans le temps. Et c'est surtout ça qui est important. Coupe de fin pour ce vendredi. 8 de bâton. Focus sur son objectif. On l'a dit. Et voilà, le fou qui réapparaît. L'objectif, hein, le bonheur, le retour à la sérénité. Alors ici, le fou et le chariot, on se lance dans une aventure où on regroupe ses forces pour aller vers une victoire, pour aller vers un chemin qui nous ressemble. On se met vraiment dans ce côté focus. Le focus, c'est nous, c'est notre famille, c'est notre bonheur, c'est notre bien-être, c'est aller vers quelque chose qui nous ressemble et on va ressortir ce Mémotaro qui passe quand même beaucoup de temps hein, sur cette chaîne, faut pas se le cacher. Alors, le fou, il est à la fin ici, donc le mat, je sais pas comment on dit en vrai. Alors, avec le 7, le chariot. Alors, attention au niveau affectif, à l'impulsivité et au coup de tête. Hein. N'essayez pas d'aller trop vite. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Il est temps de prendre un petit peu de recul par rapport aux choses. Besoin d'aller de l'avant avec fougue et enthousiasme. Attention cependant quand même à la coordination de vos projets au niveau professionnel. Sur ce coup-là, on fait attention quand même à nos finances. Et puis, ne pas s'emballer sans prendre le temps de la réflexion. Donc, on ne s'emballe pas. C'est vraiment ça qu'il faut retenir de ce tirage. On ne s'emballe pas. Dès le départ, on vous dit, prenez le temps de faire le point. Il y a encore des choix. Votre bonheur est en jeu. Votre évolution, vos perspectives. N'oubliez pas que vous vous lancez dans une toute nouvelle aventure. Le chariot, il va vite, il va très très vite. Parfois, ces chevaux, ils peuvent se disperser. Il va falloir aller de l'avant en conservant vraiment cette force, ces retours à la force. C'est les deux côtés ici, sagesse et impulsivité ou force. C'est le yin et le yang, c'est le côté, le bon et le mauvais. On va rassembler les deux en nous et on va faire en sorte que les chevaux aillent dans le même sens, celui de la victoire.
Parce que le chariot, ça, je le rappelle, c'est une carte de victoire, une carte qui va nous mener de l'avant, mais c'est pas forcément facile. On n'a jamais dit que ce chemin serait aisé, ni qu'il serait rapide. Oui, on se jette vraiment dans le vide, mais avec, regardez, cette confiance dans ce qui va arriver. Vraiment, elle se laisse aller. Vous savez, c'est comme cet exercice que l'on fait où on doit apprendre la confiance, où on se laisse tomber avec la personne qui est derrière nous, qui doit nous rattraper. C'est vraiment ça. Elle se laisse tomber dans cette toute nouvelle aventure. Elle va mettre son focus dessus parce que le focus, c'est votre bonheur, tout simplement. Le plan pour arriver à votre bonheur. Et de temps en temps, il faudra faire quelques pauses pour pouvoir voir le chemin parcouru et continuer sur la bonne voie. Très important. Voilà pour ce vendredi. Nous passerons ce soir au tirage du week-end et on se dit donc à ce soir.